Salut et bienvenue sur cette chaîne YouTube notée Ma Comptabilité. Alors n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer à aucune vidéo. Alors aujourd'hui nous allons voir l'amortissement par unité d'œuvre. Comme principe, nous pouvons dire que l'amortissement par unité d'œuvre ou l'amortissement variable est un amortissement qui consiste à répartir le montant amortissable en fonction d'unités d'œuvre qui peuvent être le nombre de produits fabriqués, le nombre de kilomètres parcourus, le nombre d'heures de fonctionnement, par exemple d'une machine, le nombre d'heures de travail. Donc l'amortissement variable consiste à calculer la perte de valeur d'un bien en fonction des conditions prévues de son exploitation. Donc autrement dit, il lisse la valeur d'un bien sur le même rythme que celui de la consommation des avantages économiques qu'il procure à une entreprise. Donc la base amortissable ici est la même pour toutes les années. Donc l'unité d'amortissement, qu'est-ce que l'unité d'amortissement? Il faut dire que l'unité d'amortissement est obtenue ici en multipliant la base amortissable par le rapport entre le nombre d'unités d'œuvre consommées pendant l'exercice et le nombre total d'unités d'œuvre prévues. Donc, annuité est égal à base amortissable multiplié par le nombre d'unités d'œuvre consommées sur le total d'unités d'œuvre prévues. Donc ici, si nous notons par exemple T, le taux d'unités d'œuvre, le rapport entre le nombre d'unités d'œuvre consommées et le total d'unités d'œuvre prévues, la formule deviendra, c'est-à-dire l'unité sera maintenant la base amortissable multipliée par le taux d'unité d'œuvre. Alors remarque, le nombre total d'unités d'œuvre prévues est déterminé en fonction de la durée d'utilisation. Donc pour le calcul des annuités d'amortissement, on n'applique pas de prorata temporis. Donc ici, les taux d'unités d'œuvre peuvent se calculer dans le plan d'amortissement. Alors voici comment se présente le plan d'amortissement de l'amortissement variable ou l'amortissement par unité d'œuvre. Nous avons ici l'exercice, le taux d'unité d'œuvre, la base amortissable, l'annuité, le cumul des annuités et la valeur nette comptable ou la valeur comptable nette. Donc en exercice, nous avons l'année par exemple N-1, l'année N, c'est-à-dire on a ici le taux, le nombre d'unités d'œuvre numéro 1 sur le total des unités d'œuvre, le nombre d'unités d'œuvre 2 sur le total des unités d'œuvre. Donc il faut dire que le cumul des annuités doit être égal à la base amortissable. Donc en cas de valeur résiduelle, on aura valeur comptable nette ou valeur nette comptable qui serait égale à la valeur d'origine moins cumul annuité. Et en VCN, nous aurons ici la valeur résiduelle et non 0. Donc application. Un matériel et outillage est acquis le 1er janvier N pour une valeur de 3 200 000 francs amortissable sur 4 ans par la méthode de l'amortissement de l'unité d'œuvre. Donc l'unité d'œuvre ici est le temps de travail prévu. Donc le temps de travail pour chaque année, donc l'année N ici, nous avons 200 heures. Pour l'année N plus 1, nous avons 400 heures. Pour l'année N plus 2, nous avons 300 heures. Et pour l'année N plus 4, nous avons 100 heures. Donc la valeur résiduelle ici est égale à 200 000 francs. La valeur résiduelle correspond ici à la valeur d'un bien à l'expiration de sa durée d'utilisation. Donc cette valeur est estimée lorsqu'il devient obsolète, inutile, ou son amortissement touche à sa fin. Donc travail demandé
présentons le plan d'amortissement. Alors, comme calcul annexe, nous allons d'abord déterminer la base amortissable, vu que la valeur résiduelle n'est pas amortissable. Donc, la base amortissable serait égale à la valeur d'origine moins la valeur résiduelle. Donc, nous avons ici 3 200 000 moins la valeur résiduelle de 200 000. Donc, nous trouvons ici la base amortissable de 3 millions de francs. Pour le calcul du taux, nous allons d'abord additionner les différentes unités d'œuvre, c'est-à-dire les différentes heures. Nous avons 200 heures, 400, 300, 100. Donc, en total, nous avons 1000 heures. Donc, vu que le taux d'unité d'œuvre se calcule dans le tableau d'amortissement, dans le plan d'amortissement, donc nous avons ici exercice, taux d'unité d'œuvre, base amortissable, annuité, cumul des annuités, valeur nette comptable ou valeur comptable nette. Donc, en exercice, nous avons l'exercice N, le bien, c'est-à-dire en année N, nous avons 200 heures. Donc, on aura le nombre d'unités d'œuvre consommées, c'est-à-dire les 200 heures consommées, sur le total d'unités d'œuvre prévues. Donc, nous aurons ici 200 sur 1000, ce qui nous donne ici 0,2 comme taux d'unité d'œuvre. Alors ici, la base amortissable est constante sur l'ensemble des années. Donc, on aura ici 3 millions en année N jusqu'à l'année N plus 3. Donc, en annuité, on aura ici la base amortissable, les 3 millions multipliés par le taux. Donc, 0,2, nous trouvons ici 600 000. En cumul annuité, nous avons les 600 000. Et dans la valeur nette, en valeur nette comptable, nous avons la base amortissable moins le cumul. Donc, nous trouvons ici 2 400 000. En année N plus 1, nous avons ici comme taux d'unité d'œuvre les 400 heures consommées sur les heures totales. Donc, on aura ici 0,4. Donc, comme annuité, on aura ici la base amortissable multipliée par le taux. Nous trouvons ici 1 200 000. Pour le cumul des annuités, on aura le cumul des annuités en année N plus le cumul des annuités en année N plus 1, ce qui nous donne ici 1 800 000. Donc, pour déterminer la valeur nette comptable, on aura ici la base amortissable moins le cumul des annuités, ce qui donne ici 1 200 000. Alors, même principe pour l'année N plus 2, le nombre d'heures consommées sur le nombre d'heures totales. Pour l'unité d'amortissement, on aura ici base amortissable multipliée par 0,3, ce qui donne 900 000 francs. Comme cumul, nous aurons ici le cumul en N plus 1 plus le cumul en N plus 2. Donc, on aura ici 2 700 000, c'est-à-dire le cumul de 1 800 000 plus l'annuité de 900 000. Donc, on a comme ici valeur nette comptable 300 000, c'est-à-dire la base amortissable moins le cumul des annuités. Alors, il faut dire que le total des annuités est égal à la base amortissable. Donc, nous avons ici annuité N jusqu'à l'annuité N plus 3. Nous avons 3 millions. Donc, ce qui vérifie l'équation. Pour le taux d'unité d'œuvre, nous avons 1. Donc, le total des taux, c'est-à-dire 0,2 plus 0,4 plus 0,3 plus 0,1, nous trouvons 1. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as une question, n'hésite pas à la poser en commentaire. Alors, n'oublie pas de t'abonner, de partager et de commenter.